On est parti pour quelques spins en Twister 20 € sur BetClick et je vais vous apprendre justement à progresser justement en spin. Donc ne manquez pas la moindre information de cette vidéo. On est parti. Ok. On est parti pour le premier petit 20 €. On va essayer de bien le jouer de toute façon, hein, vous le savez, mais on va passer sur BetClick un petit peu là. J'ai fait quelques vidéos sur Wina aussi en 25 €. J'aime mieux Wina pour ça. Alors c'est vraiment un détail perso pour le coup. Déjà pour les vidéos, c'est plus agréable pour vous à regarder. Mais sinon, comment j'aime bien le fait que ce soit des 25 € et pas des 20 €. Ça permet de jouer encore un tout petit peu plus haut, qui est assez cool. Que je joue rarement en 50, honnêtement, je vais pas vous mentir, sans le rakeback. Parce que j'ai beaucoup moins de rakeback qu'à l'époque, évidemment, parce que j'ai pas le temps de faire le volume suffisant pour avoir un rakeback complet, comme à l'époque, de 32% tout simplement. Donc, bah, je joue beaucoup moins les high stakes parce que ça fait beaucoup moins d'intérêt. C'est pour ça que je vais essayer de me focus vers vers le milieu d'année, pour quand je vais vouloir essayer de passer en 100, justement pour déjà commencer par avoir un palier de rakeback supérieur et pour pouvoir essayer de faire ma montée en 100 €. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, c'est assez compliqué. Puis je suis pas trop dans l'idée de faire des vidéos en 50 €. En étant break-even, je trouve que c'est moins intéressant. Quasiment break-even, alors légèrement gagnant, mais très très léger. Parce qu'évidemment, le rakeback fait partie intégrante des résultats en high stake, donc c'est important comment d'en avoir tout simplement, hein. Ici, laisse un shove, je suis obligé de call quand même 20 blindes comme ça. Ça fait beaucoup de variance, mais je suis obligé de call. Il va avoir des 2-2, 3-3, 4-4 dans sa range très très souvent. Alors évidemment, il va avoir 6-6, 7-7 aussi, mais il y a plus de chances qu'il les open ces mains-là. As-Valet, ok, bon, on est un tout petit peu devant aussi As-Valet, mais allez. Oh, terrible. En ce moment, le run est catastrophique, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc on espère que ça va changer sur cette vidéo-là, mais pour l'instant, le run est catastrophique de mon côté. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que quand je fais des vidéos en basse limite, le run est exceptionnel. En 1 €, par exemple, quand j'ai fait quelques vidéos en 1 €, exceptionnel. Et dès que je repasse sur la high stake, je perds tout, mais c'est pas grave. C'est même pas des high stake, là, c'est middle stake, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Allez, ok. Bon, déjà en double, et on va essayer de bien jouer. De toute façon, c'est le principal. Pourquoi pas un petit multi, hein, si on tombe dessus, et je vais surtout vous aider à progresser. Si possible, c'est toujours mon objectif, vous le savez. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire durant toute cette vidéo. Si vous comprenez pas tout le HUD, etc., il n'y a pas besoin en réalité, en basse limite, ça sert à rien. Je le mets parce que je sais que ça intéresse quelques personnes, et en plus de ça, ben, objectivement, ça m'aide, hein, vu que je l'utilise. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'en avoir un en basse limite. Vraiment loin de là, on va commencer à le recommander à partir des 10 €. Avant, ça sert vraiment absolument à rien. Vous allez plus vous perdre qu'autre chose, et souvent vous utilisez des HUD qui sont pas de bonne qualité. Donc faites attention avec ça. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Bon, ça joue assez lentement. J'ai pas de main sur les deux adversaires depuis. Comment je les ai jamais joués, ça veut dire. Donc peut-être des récréas, on sait pas trop. Dame 8, Dame 6, les deux sont plutôt cohérents, ça va. C'était des mains plutôt à showdown que à bluffer. Ici, je vais devoir folder. Ah bah, Dame 3, bon, pas de doute là. Si on peut shove, on y va. Faut qu'il nous laisse la possibilité. Super, il nous laisse le faire et on y va. Et ça fold, ok, 3 deep, intéressant. Alors peut-être il avait pas de main, encore une fois, mais il y a très peu de mains qui doivent fold, hein, peut-être 15%. Donc s'il fold, c'est quand même, ou 15-20%, donc c'est intéressant de voir ça. On l'a en tête. S'il le fait une deuxième fois, bon, on va commencer à se dire peut-être qu'il est trop passif, parce que la probabilité qu'il ait eu deux fois top 10% des pires mains possibles, hein, est quand même assez rare, que ça arrive deux fois de suite, mais on sait pas, hein. Ça peut aussi arriver. Euh, 8 et 9, ici, ça va être close, mais je pense que ça va être un call. Ouais, je pense que ce sera un call. Mais close, mais un call, je pense. J'aurais vérifié Nash, mais je pense que c'était quand même ça. Ici, nous, on va y aller, peu importe le scénario. Bon, là, évidemment, ça perd un peu de son intérêt, hein. 5 deep, évidemment. Mais c'est toujours le bon moyen d'être sûr de ces tableaux de Nash et de pas faire d'erreur quand même, parce que le speed n'est pas terminé. On peut vraiment faire un comeback. Ici, on est. Il suffit de passer un ou deux coups à tapis et ça va le faire. Allez. Super, voici le premier. Vous voyez, on est déjà presque à jeu, hein, au final, avec eux. On a 400 jetons sur les 500 de base, donc on n'est pas si loin. Donc il faut vraiment rester sérieux pour espérer pouvoir justement aller chercher ce spin. La dernière session que j'ai fait sur BetClick, je crois que vous l'avez vu en vidéo, je crois, si je ne me trompe pas, et elle était plus que prolifique, hein, ça s'était super bien passé, on en avait gagné 5 de suite. On va voir si ça peut être le cas.
Ça chauffe pas beaucoup quand même, hein. Ça chauffe pas beaucoup du côté de nos adversaires. Donc là, si ça fold, bon là, le spot va être trop bien à prendre pour nous, parce que peut-être il fold un peu trop, on sait jamais. Ok, là, nous, on va fold. Peut-être après, encore une fois, on a 13 mains, hein. On surinterprète pas le fait d'avoir que 13 mains sur nos adversaires. C'est rien du tout, hein. On essaye juste de faire des suppositions, mais on n'en sait trop rien encore. Il faudrait peut-être au moins, j'aime bien avoir une cinquantaine de mains minimum pour commencer à dégager une petite tendance. Mais c'est vrai que là, on n'a pas, sans voir de showdown avec 15 mains, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'ils faisaient, parce que bon, ils peuvent ne pas avoir de mains aussi. En tout cas, il y a peu de chances qu'ils soient du côté très agressif, c'est ce qu'on peut se dire. Après, on ne sait pas trop pour autant. Ici, du coup, ça va être plus un fold parce que du coup, il en a vraiment pas pris beaucoup. Il en a pris combien? Ici une fois, et là, ouais, il a shove. Ah non, il a c'est open, pardon, excusez-moi. Ouais, il a shove qu'une fois sur 4 du coup, hein, c'est ça? Ouais, qu'une fois sur 4 il a shove. Donc, bah, là, deux fois sur 5, ce qui est pas non plus énorme pour pouvoir se permettre de call comme ça. Mais encore une fois, bon, s'il avait un combo de plus, c'était un mec qui faisait assez tapis, donc c'est juste une histoire aussi de run de cartes, évidemment. Pour l'instant, on est que sur des suppositions. Ok, bon, ça passe. On est plutôt bien revenu. Ok, avec ce As-Valet, on est plutôt bien. Ça limp. Donc lui, c'est un récréa. Ok. Peut-être il peut avoir une main, hein, c'est possible ici quand même. Ok. Je sais pas ce qu'il nous fait. J'ai même pas envie de mettre une pastille. Là, je comprends pas trop ce qu'il nous fait avec son roi 2. Mais c'est plutôt cool pour nous. Ça nous sourit. Et en HU, je vais quand même être assez agressif contre lui. On va partir du principe qu'il est passif. Il y a plus de chances. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon. Ok. 4 et 7. Ok, non. Ouais, pas du tout. Il utilise Nash comment? Comme il faut, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Allez, super. On gagne le premier, ça fait toujours plaisir, surtout qu'on était très mal embarqué, je crois qu'on avait 3 blindes. Donc beau comeback et on est reparti pour s'en rejouer un directement. Ouais, en espérant qu'on fasse encore de belles choses. Mais c'est bien, on a comment? On est resté sérieux jusqu'au bout, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de beau ici? Ah, est-ce qu'on a des joueurs récréatifs? Est-ce qu'on a des réguliers? Un récréatif déjà, le premier est noté. Si ça lime, je pense que je suis obligé de shove. Moi, je suis même sûr. Sinon, on pourrait presque shove quand même si Salim peut pas, mais est-ce qu'on a envie de mettre vraiment beaucoup de variance si on sait que c'est un récréa directement? Je suis pas sûr. On va pouvoir checker. Allez, on va se permettre de checker. Comment pour jouer un peu plus de coups, même si le shove est intéressant. 20 dips, j'aurais pris à 100%. Là, allez, pourquoi pas. On va essayer d'emmener au showdown. Si bet, on va fold. Ok, à suite. Donc intéressant. On a pris la bonne décision au final. À suite, suite, c'est comment limp bouton. Alors, c'est pas parce que comment c'est rare hein, qu'il est quand même limp bouton, 25 bébés, ouais, c'est bon. C'est assez rare hein, qu'il limp ce genre de combo quand même. Il y a plus de mains mauvaises comme des 2 et 4 ou même des, j'en sais rien, des 10 et 8, des mains qui va fold. Cependant, 25 dips, en fait, le spot est pas ultra rentable de le prendre. Il est intéressant, hein, mais il est pas ultra rentable. Si par exemple je suis sur plusieurs tables, sur 4-5 tables, je vais pas prendre le temps de check back ici, etc. Parce que je sais que le coup est déjà un petit peu rentable de le prendre à tapis. Mais là, quand même contre un joueur récréatif, sur une table, j'ai quand même plus d'intérêt comment à essayer de le jouer post-flop. Donc c'est pour ça que je me suis permis. Typiquement, là, si limp, je vais le prendre, hein. Je vais le prendre ce spot, sans aucun doute là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup moins deep, donc l'importance de gagner 2 blindes et demi, quand j'ai 15 blindes, c'est beaucoup plus important que quand j'en ai 25. Ça représente une plus grosse partie de mon tapis. Évidemment, quand lui fait tapis, moi je vais pas call, hein, parce qu'il a tous les meilleurs as par rapport à moi. Cette main-là, je vais pouvoir l'open contre lui. Alors techniquement, j'aurais presque pu la shove. Mais je vais préférer l'open parce que c'est pas un mec super agressif, donc j'aurais pu facilement comment? Il aurait très peu shove contre moi, donc ça aurait été potentiellement intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a shove, mais j'ai pas vu combien ils étaient deep, du coup 15 deep à peu près, ça me va. Regardez, on va le prendre aussi ici, je pense. Quoique, si on va le prendre, parce que j'ai pas si on se fait 3 bêtes, c'est chiant de call cette main quand même. C'est pour ça. Mais on a envie de jouer aussi le coup post-flop contre lui d'un côté. C'est ce qu'on peut se dire, mais c'est un pot où il va pas avoir comment? Un side pot, donc ce qui va pas être très intéressant pour nous, parce qu'il va pas avoir un side pot, parce que lui il va call, et donc du coup il va avoir 6 au milieu, mais pas de side pot, et donc du coup on va pas pouvoir bluffer, donc on ne pourra pas trop tirer parti de notre adversaire ici. Ici je vais shove, hein. S'il a des trappes, voilà, très bien, encore une fois son A8, mais là du coup ça nous intéresse beaucoup plus, parce qu'on sait qu'on est probablement souvent devant. Ok, ça passe, il était important.
Mais donc contre lui, on voit qu'il, comment? Je vais me le noter, hein, trappe beaucoup. Il faut faire attention à ce genre de profil. Du coup, les shoves, ouais, 25 dips sont beaucoup moins intéressants. Ici, je vais limper. Un open pourrait s'entendre complètement, mais le limp me va aussi. 4 et 9, bah là, ça va être un fold. Ok, ouais, non, lui vraiment, il fait n'importe quoi. Il a limpé 1,9 deep. Ok, dommage. On aurait bien aimé être en HU. Ce sera pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir? 7 et 4, compliqué. Bon, surtout VS1 Open. Ça représente Ultra Strong là. Ouais, As-Valet, donc c'est intéressant. 2x, As-Valet haut, bouton. Parce que là, du coup, si on a cette info-là, ça veut dire que, genre, notre As-9, on est sûr d'être tout le temps devant, parce que là, du coup, je peux me noter, il avait ça, il avait As-8 off aussi. Donc, c'est intéressant de savoir s'il a vraiment des mains mauvaises quand il limp. Bah, des mains moyennes quand il limp, quand il open, il a que les mains fortes. Donc, pour nous, ça va être beaucoup plus facile à jouer. On va pouvoir plus facilement savoir ce qu'il a à chaque fois. Ok, un petit flip. Allez, on peut toucher peut-être. Peut-être pas aussi. Peut-être pas plutôt. C'est pas grave. Bon là, c'est aussi le comment? C'est aussi pour les vidéos, c'est aussi pour ça que j'aime moins BetClick. De base, c'est bien parce que ça vous permet de faire plus de volume, mais le fait que les niveaux vont vite, c'est que là, ça, on retrouve vite Nash. Et donc, évidemment, il y a moins de V à faire. 8 et 5, il sait pas ce qu'il fait lui aussi, hein. 8 et 5, ça me semble. Ah, quoique. Ah non, c'est ambitieux, 8 et 5 quand même. On touchera pas, mais 8 et 5, 5 deep, un truc comme ça, c'est ambitieux quand même. 8 et 5 off. Ouais, c'est 3 deep. Non, non, c'est ambitieux là. C'est ambitieux. J'aurais pu pastiller, bon, c'est pas grave, mais j'aurais pu pastiller ici parce que 8 et 5, c'est bien trop large, mais il faudrait vraiment que je fold une tonne. C'est pas du tout ce que j'ai montré depuis le début, donc il n'y a pas de raison pour lui de partir sur ce point de vue-là si c'était un reg par exemple, donc il le ferait. Un reg ne ferait pas ça, quoi. Donc, non, ok. Bon, bah, on était contre deux récréa, mais c'est pas grave. Ça changerait pas grand-chose, hein, on a pris que les bons plays. Hum, Et encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on a pris les bons plays, c'est pas parce qu'on était devant à chaque fois, hein. C'est parce que, évidemment, comment? Bah, même une fois, on n'a pas été devant. On avait dame 10 contre 3-4. Mais c'est parce que aussi, bah, en termes de, comment? De ce qu'on a appris et ce qu'on connaît, bah, on fait pas d'erreur, en fait, hein. C'est surtout ça qui nous intéresse. Ici, je vais open. J'aime bien open beaucoup en SB. Ce sera toujours plus intéressant d'open que de limper beaucoup. Donc, vaut mieux open beaucoup, voilà, tout simplement. Donc, ça me dérange pas. Sim 3 bet, normalement, c'est toujours très strong, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ok, quand il me call ici, sur ce board-là, j'ai pas envie de forcément bet. On n'est pas vraiment en value, on n'est ni en bluff si on mise. Donc on va préférer comment? Préférer voir des turns. Sur cette turn, je vois pas l'intérêt de bluffer. On va essayer d'emmener notre 6 au showdown. Il y a des mains, il y a des rois, il y a des as qui va vouloir emmener au showdown de son côté. Donc on va plutôt le laisser. S'il bet cher ici, c'est certainement qu'il a touché la dame ou le valet. Et qu'on pourra rien faire. Ok, ce 8 est pas bon non plus, évidemment, hein, c'est pas le run-out qu'on aurait espéré, mais bon, on est toujours dans notre plan d'amener au showdown. On va jamais recall ici. Parce que, comment? Parce qu'il y a pas beaucoup de bluffs, on les bloque un peu avec notre 10 et il y a pas mal de rois et d'as, voilà, comme je vous ai dit, qui allaient vouloir showdown. Donc, ben, les mains qu'on veut, comment? Qu'on bat, il va pas les bluffer, des auteurs rois, des auteurs as. Donc, pour nous, c'est plutôt cool. On n'avait pas de raison. C'est ça, il avait as 3, hein, je sais pas si vous avez vu. Il avait as 3, donc ça confirmait ce qu'on pensait. Ok, il a des open fold, c'est intéressant. C'est pas forcément une erreur, parce que j'en ai aussi, mais c'est intéressant. Pas beaucoup de personnes n'ont les. Open fold 2.5x, BVB, 14 deep. C'est intéressant de le noter. Ici, on va fold. C'est vraiment pas forcément une erreur et on note pas que les erreurs, hein, évidemment. Ici, ça va être plutôt un fold de mon côté, mais on note pas que les erreurs, hein, évidemment. On note aussi les choses qui sont un petit peu comment, qui sont comment, comment dire, qui sont inhabituelles pour le field. Et là, pour le field d'open fold quand même, quand ils font 2.5, 12, 13 deep, c'est assez rare quand même. Donc c'est pour ça qu'on se le note quand même. Ok, on va fold. On n'a pas eu trop d'infos, on n'a pas eu d'erreur de nos adversaires qui étaient assez clairs, donc on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas contre qui on fait face. Bon, lui, peut-être Reddish, on ne sait pas. Franchement, je ne sais pas assez là. C'est pour ça, des fois, c'est impossible de vous dire, hein, sur 8 mains, comme ça, c'est vraiment impossible de vous dire s'ils font pas d'erreur ou s'ils font des erreurs. 9 et 2, bon, ça, on s'en doute. Allez, ça chauffe, ok.
Ça a l'air de prendre. Ils sont plus agressifs que sur la partie d'avant, quand même, je trouve. C'est normal, hein, pas une fréquence abusée, mais plus que tout à l'heure où ils semblaient plutôt passifs. Là, ils semblent plus. Bah, ils semblent pas du tout passifs, en tout cas, ça c'est sûr. Donc on va voir, on va peut-être utiliser juste Nash un peu, tout bêtement, et no range. Ici, je vais devoir fold, hein. Même sur 2x, je pense que je fold de 6 et 9 off, ou à 2.1. Bon, ça change pas grand-chose. Le sizing est bon, là, ça sent quand même vachement reddish, hein. Le sizing est bon. Je fais 2.2 pour vous dire dans ce spot, donc j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime moins les mains qu'on a, évidemment. Ok, ça shove. Bon, on n'a pas de showdown en plus. Sans showdown, c'est vraiment dur d'en conclure grand-chose. On a vu ce As-3, mais ce As-3 était plutôt bien joué, hein, de pas 3 bet. Je comprends qu'il 3 bet pas. De base, il faut le faire, mais contre le field, je comprends qu'il n'ait pas envie de 3 bet ce As-3, As-3 off. Euh, là, c'est bizarre quand même. Là, c'est bizarre. Mais ça annonce vraiment trop nut. Je me vois pas call. Si c'est pour call, c'est l'équivalent de se prendre un tiers stack, c'est terrible. Donc ça serait soit je réchauffe, soit je. Comment? Ouais, soit je réchauffe, soit je. Comment je fold, et je préfère le fold dans ce spot. 2x quand même, ça annonce strong, mais par contre, c'est surprenant. Parce qu'un reg, quand même, même les as, je suis pas sûr qu'ils le jouent comme ça. Quelques-uns vont le faire avec les as, mais les as, les rois, mais bizarre quand même, mais pourquoi pas après, hein, ça peut arriver aussi. Il n'y a plus de bluff en fait à ces stack size, évidemment. Donc ça me surprend, mais peut-être. Oh, c'est terrible, par contre, les mains qu'on a, on peut vraiment rien faire depuis tout à l'heure. On va se retrouver probablement encore à fold. Ouais, c'est terrible. Là, franchement, on peut rien faire depuis tout à l'heure. Je crois qu'on n'a pas eu une main depuis 10 mains. Donc c'est vraiment, on se laisse mourir. 4 et 2, on se laisse mourir complètement. Ah, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant, évidemment. Mais ça fait partie du jeu. 8-8 contre A6, bon, classique. Et c'est un 8-8 qui va gagner, ok. Allez. Bon, là, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire, hein. De toute façon, là, on va pouvoir que partir à tapis bientôt, même pas avec Dame 2. Ah, c'est dur, hein. Et c'est vraiment je trouve, c'est une des pires choses au poker, c'est quand vraiment vous avez pas de main et vous savez que la meilleure option c'est de fold parce que c'est les ranges en fait, tout simplement. Vous n'avez pas de raison de dévier de la stratégie parce que ça se passe mal. Mais pourtant, bon, bah, c'est quand même assez frustrant. Call 5 et 3. Ambitieuse, call 5 et 3, non? Ouais, là, ça me fait presque enlever la pastille. 5 et 3, il a call. Qu'on soit bien d'accord, hein, 5 et 3 off. Excusez-moi. C'est jusqu'à 3.1. Il avait un peu plus, hein, il avait 3.2 et donc le field est toujours un peu trop passif plutôt que trop agressif, donc il n'y avait pas de raison de call ici. Pas de raison de call, ça fait deux trucs. Comment? Je vais quand même enlever sa pastille sur lui. Je vais mettre reg, point d'interrogation, mais je suis moins convaincu, hein. Je suis beaucoup moins convaincu. Bon, là, on n'a pas eu de chance, c'est pas grave. Allez, encore un petit. Ce sera le dernier de notre petite session, de notre petite vidéo. J'espère vous donner quand même quelques conseils sur ce dernier et pas que ça parte directement à tapis si peu deep. Ok, un petit x3 pour finir. On n'aura pas une multi, je suis pas gâté sur les multis en vidéo, malheureusement. 8 et 3. Bon. Un petit fold, tranquille. Ce serait bien de trouver une petite pastille à mettre là. Et lui, comment il s'appelle? Lipe, je connais pas, donc bête. Ok, pastille, première pastille. Et là, j'ai pas. Faudrait que son pseudo s'affiche. Pour voir si je connais, hein, c'est possible que je connaisse. Bon, là, non, de toute façon, je connaissais pas. Bon, là, impossible à deviner. C'est des chiffres. Le raise à la turn, bizarre. Pas assez cher, en fait, à la turn. Il a mis une blinde. En fait, il a. Ouais. Oh, ça me semble pas assez cher. Ça me semble bizarre, là, ce qu'il fait. Je. Peut-être un. Ouais, c'est bizarre ce qu'il fait. Là, j'ai pas tout compris. Ça fait pas très réglisse, on va voir. Peut-être j'ai des mains d'ailleurs contre eux. Non, j'ai pas de main. On a pas de main aussi, mais j'ai pas de main contre eux. Mais on va regarder. Mais tout simplement, le call est ok, mais à la turn, comment il doit raise beaucoup plus cher parce qu'il doit raise aussi par rapport à la taille du pot, que pas que par rapport au sizing de son adversaire. Là, il lui laisse la cote, il lui dit de call en mettant 2 pour gagner 12 ennemis. Donc son adversaire doit call 100% quasiment. Donc c'est quand même une petite erreur ici. Il bet pot, on est obligé de raise ici. Et là, on va raise pour shove la turn. Si on met 7 et qu'il call, il va avoir 7 et 7, 14, 16. Et nous, il va nous rester, bah ça, il nous restait 16, donc on va pouvoir shove la turn. C'est le plan. 4 et 6, bon, voilà, c'est un setup. Après, il doit pas limper cette main-là, donc il est puni pour ça. C'est pas un limp, hein, 4 et 6. Et par contre, bet pot, nuts, ça comme d'habitude, hein. Le field, on le connaît. Ici, je vais open. 2x au lieu de 2.5 parce que j'ai vraiment envie qu'il me call 100% ici. Ici, ça va être du mi-pot, il y a des tirages, mais bon, c'est pas non plus
Pas envie de faire un overbet parce que c'est ce que tout le monde fait. Euh, Là, j'ai juste envie de l'emmener avec nous. S'il a un 8, un 10, il va y aller. Est-ce que j'ai envie de shove ici? Ouais. Au vu des draws, j'ai envie de shove. Il y a plus de chances qu'il ait un 10, hein, de toute façon, qu'un 8. S'il a un 8, GG. Mais là, un 10, je pense qu'il le call. Et si on casse ses draws, c'est pas super grave. Mais problème, si je check. Bon, là, ça s'est joué bizarrement, hein. Je pensais que j'allais faire cette blinde, il allait remettre, etc. Problème, c'est que, comment? Là, s'il a un bluff, par exemple, je sais rien, un tirage, etc., il va checker encore. Et là, ce serait catastrophique qu'il check. On va lui offrir une carte gratuite. Oh, ça fait vraiment n'importe quoi, par contre, là. Là, ça fait n'importe quoi. Là, on voit des belles choses, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. On va voir. Limp, 3x call. Oh, allez, d'accord. Bah oui, 3x, il restait que 3 blindes, mais quand même, ça n'empêche, c'est un spew des deux côtés, c'est n'importe quoi des deux côtés. On call ici, on tombe un peu mal, mais c'est pas grave, on a eu les as quand même avant, on peut pas se plaindre. Allez, un petit 9 river, je le sens bien. Bon, rien senti du tout. Valet 6, ce sera pas possible de shove, Valet 6, surtout s'il est un peu spewy. Il va call vraiment assez, je pense. On le ferait que contre un mec passif, ce Valet 6. Ici, je vais préférer le fold. 5 et 9, ça va être un fold aussi. Ça lime vraiment pas deep. Je comprends pas tout ce qu'ils font. Euh, ouais, ça joue vraiment au hasard des deux côtés. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif pour nous d'être tombé sur leur table. S'il veut limper, on aurait été content, on aurait pu jouer post-flop, ce qui nous aurait bien arrangé en position avec cet E4 suité. Si c'est 3 suité, je pense que c'est un shove ici. Je vais le vérifier, mais comment? Mais je pense que c'est un shove, je vais le vérifier parce que c'est dans un intervalle, donc est-ce qu'on est dans l'intervalle? Ah non, justement, on n'est pas dans l'intervalle. Eh oui, il faut être au-dessus. Bah, de toute façon, il n'y a pas la décision, mais 4,75, on pouvait pas le prendre, je crois, 4,75. Ouais, il fallait être au minimum entre 5,1 et 7,1, ou sinon en dessous de 2,3, donc ça rentrait pas du tout dans ce qui nous intéressait. Ok. Là, je vais limper. J'ai envie de jouer post-flop hein, contre lui, franchement. Si on peut, s'il nous laisse le faire, ça nous ferait plaisir. Si donc bête, on va raise, je pense. Quand il s'est bête pas, j'ai presque envie de lui laisser une carte. Vu sa fréquence d'agression, on le voit quand même super agressif. Euh, c'est que probablement il a vraiment rien. Donc on va plutôt le laisser. Il y a peu de chances hein, qu'il barrel, mais là, un joueur comme lui qui est plutôt agressif à reprendre tout le temps des bêtes, je pense vraiment qu'il a rien. Je vais être obligé de miser un moment, mais je pense que ça va fold 100% là, malheureusement. Je serais très content qu'il call, mais assez surpris quand même. Ouais, ça me surprend pas, mais je suis obligé de prendre de la value un moment, parce que sinon, évidemment, je vais check jusqu'au bout et c'est ridicule. Mais évidemment que c'est dommage. Dame 5, c'est ok. Là, j'ai pas envie de jouer post-flop cette main-là, hein, parce qu'on sait qu'elle est bien à jouer comment tapis, et surtout qu'elle est difficile à jouer post-flop. Donc on va pas surestimer par rapport à notre adversaire, on va pas lui manquer de respect non plus. On sait qu'on est plus fort, mais il y a des limites quand même, hein. Si on joue tout et n'importe quoi, ça va être injouable. Euh, il m'a jamais ISO. Il m'a jamais ISO. Deux mains, bah, deux mains évidemment aussi. En trois mains, il m'a jamais ISO, mais As-Dame, j'ai quand même bien envie de le tenter en limp ici contre lui. J'ai envie de ses bêtes. De toute façon, s'il me raise, c'est qu'il a quelque chose, il va pas me raise en bluff. Et je pense qu'il aurait donc bet c'est la plupart de ces deux. Ok. Bon, ben, comment? Il a calmé son agressivité directement là. 3 et 7, on n'y va pas. J'aurais pu le shove hein, sur As-Dame suité, vu que comment on n'a pas comment il a pas montré d'agressivité pré-flop, vs des limp, mais quand même, j'avais envie de le tenter, on était assez deep pour le faire. Allez, si ça peut passer, celui-ci, ça serait beau. Et ça passe. Bon, au final, on finit bien la session quand même, hein. Je crois qu'on gagne 40 euros, un truc comme ça. Ça doit être ça, dans ces eaux-là. Bon, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, je l'ai assez dit, mais vous pouvez aller voir dans la description tous les liens. Il y a plein de choses offertes pour vous, comme un appel offert, une formation offerte et des outils gratuits. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça de mon côté. Je vous souhaite un bon grind et une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À plus. Ciao.